Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, évidemment, on fait un retour sur la belle soirée des merengues hier du côté du Maradona à Naples. Lors de cette deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions, le Real a déjà pris une option évidemment sur la qualification en huitième, mais aussi une option sur la première place du groupe puisque les merengues se sont imposés 3 buts à 2 hier du côté de Naples. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. On va démarrer avec la une du quotidien AS qui titre Un genio y un canon, un génie et un missile. Le génie caractérisé par le match encore une fois exceptionnel de Jude Bellingham et le missile de Fede Valverde dont on a parlé un petit peu hier lors du débrief. On ne sait toujours pas à combien de kilomètres heure est parti ce ballon. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il est parti très très vite. On continue les amis avec donc la une du quotidien Marca, un Madrid canon. Comme on en a parlé un petit peu hier lors du débrief, c'est sincèrement l'un des meilleurs matchs merengue depuis le début de saison. On a vu beaucoup de bonnes choses offensivement. Ça coïncide aussi avec le retour en forme de Vinicius sur le plan de l'attaque. Et bon, défensivement, il y a eu encore une fois des largesses, mais c'est un match de Ligue des Champions. Il y a quand même un adversaire aussi qui avait pas mal de qualité, mais ça reste franchement un match, voilà, où on a vu vraiment de bonnes choses de la part du Real. On continue avec une petite information cette fois-ci qui concerne Jude Bellingham. Il avait été élu il y a 15 jours homme du match face à l'Union Berlin puisque c'est lui qui avait délivré le Real dans le temps additionnel. Et bien hier, Jude Bellingham a de nouveau été élu homme du match. Pour rappel, hier c'est un but et une passe D pour l'anglais et puis un match qui a été plein et réussi. On a regardé un petit peu les stats hier et il y a beaucoup encore une fois de bonnes choses de la part du milieu de terrain anglais. 11 matchs cette saison avec le Real, toutes compétitions confondues évidemment. Déjà 9 buts et 7 trophées d'homme du match pour Bellingham. Les statistiques sont quand même assez folles. Une petite information, Jude Bellingham est devenu le 3e joueur à marquer sur ses 2 premiers matchs de Ligue des Champions avec le Real Madrid, après Cristiano Ronaldo en 2009 et Christian Carambeu en 1998. Donc les débuts en Liga ont été réussis, les débuts en Coupe d'Europe sont réussis pour Bellingham. Bref, l'acclimatation est plus que réussie pour l'anglais. On enchaîne avec une petite déclat de Jude qui nous dit « C'était peut-être l'un de mes plus jolis buts ». Il parle évidemment de sa chevauchée folle hier face au Napoli. Il est parti quasiment tout seul du milieu de terrain. Il a éliminé un ou deux défenseurs dans la surface de réparation. Ensuite, il y a un très joli but bien placé de sa part. On était face à une grande équipe, dans un grand stade. Ce sont 3 points qui nous mettent dans une bonne situation et nous permettent de regarder devant nous. Il est important de continuer sur ce rythme. Prochaine rencontre pour le Real en Ligue des Champions, ça sera Braga. Et ce week-end, la réception d'Osasuna. On a un journaliste qui a posé cette question à Bellingham. Est-ce que hier, le but qu'il a inscrit est un petit peu un but inspiré de Maradona, qui avait aussi l'habitude de prendre le ballon et de partir un petit peu tout seul et d'aller finir lui-même. Jude Bellingham qui nous dit me comparer à Maradona, c'est trop. De ce que j'ai vu de lui sur YouTube, sa qualité était un petit peu meilleure que la mienne. Non, je rigole, évidemment qu'il est bien meilleur que moi. On continue avec une autre déclat de Jude Bellingham. On voit une association très intéressante. Alors, on l'avait déjà vu sur le début de saison, l'association de Jude Bellingham-Vinicius. C'est vrai qu'on a l'impression quand même de voir une belle association et un beau duo, et de voir un petit peu Rodrigo en retrait dans cette alchimie. Jude nous parle de Vinicius, il nous dit il est incroyable, c'est certainement l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai jamais eu au cours de ma jeune carrière. Il rend tout plus simple, c'est certainement le meilleur au monde. On enchaîne et on regarde maintenant une petite stat justement sur Vinicius qui a marqué hier. Il a marqué maintenant 16 buts avec le Real en Ligue des Champions. Il égale Roberto Carlos en tant que joueur brésilien ayant marqué le plus de buts pour le Real en Ligue des Champions. Et il faut savoir aussi que Vinicius n'est plus qu'à un but maintenant de devenir le 4e meilleur buteur de l'histoire du Real en Ligue des Champions. On regarde les amis cette petite photo. Arrêtez
du missile de Fede Valverde hier. Regardez un petit peu déjà la stupeur sur le visage des deux défenseurs napolitains. Le coup de pied, l'équilibre, vous le voyez, hein, Fede là, l'équilibre est bon, même si il est de dos, on voit qu'il met beaucoup de puissance, c'est ce qui caractérise en général les frappes de Fede Valverde. Et on voit les deux défenseurs napolitains voilà, qui commencent déjà à serrer un petit peu les dents parce que si celle-là tu la prends pleine poire, je pense qu'elle peut faire très mal. Elle va fracasser la barre. Alors déjà, elle va être un tout petit peu déviée et elle va fracasser la barre transversale et rebondir sur la tête ou l'arrière l'arrière de la nuque d'Alex Meret et ça va finir au fond des filets. Mais comme on l'a dit hier lors du débrief, le but ne sera pas comptabilisé à Fede Valverde. C'est un CSC d'Alex Meret. Quelques déclats de Fede. Premièrement, il nous dit c'était un beau match dans une ambiance spectaculaire. C'est la première fois que je jouais ici. L'important, c'est que l'on ait gagné cette rencontre. On a souffert dans les premières minutes. On a encaissé un penalty, mais on a fini par aller de l'avant et remporter cette victoire. Sur le premier but, Jude a fait une passe décisive et sur le deuxième, il nous a fait tout simplement de la magie. C'est vrai qu'on est tous impressionnés une nouvelle fois par la prestation de Bellingham, qui, peu importe l'adversaire, est quand même en général décisif depuis le début de saison, peu importe le stade. À domicile, à l'extérieur, ça ne lui pose pas de soucis. Il a une classe naturelle, Jude Bellingham. Ensuite, on enchaîne avec le petit message de Luka Modric après le but de Fede Valverde. Alors, on a retrouvé ce petit message sur les réseaux sociaux. Voilà la petite légende de Luka. Ah si, c'est tira Federico, c'est comme ça que tire Federico, missile de l'Uruguayen hier. On enchaîne les amis, on a quelques déclarations de Carlo Ancelotti, probablement sur la rencontre en général. Il nous dit on a joué un match complet, sérieux, on a très bien joué entre les lignes et on s'est créé des occasions. Ça c'est vrai que hier, sur la prestation offensive, alors certes le Napoli peut-être a laissé trop d'espace, mais en tout cas les merengues ont optimisé d'une bien belle manière les espaces qu'ils ont eu. On a eu beaucoup de bonnes courses vers l'avant, de bons déplacements offensivement, de transitions très rapides. Ça faisait un petit peu de temps qu'on n'avait pas eu voilà cette vitesse dans le jeu merengue. Il nous dit la dynamique du match elle a changé après le penalty. On a souffert sur le début de seconde mi-temps pendant 10-15 minutes, puis on a repris le contrôle du match et on finit par remporter les 3 points. Il nous dit aussi par rapport à ce que l'on demande à Vinicius sur le terrain, eh bien, c'est qu'il recherche le poste dans lequel il est le meilleur. Bellingham combine bien avec lui et les deux ont beaucoup de créativité. Avoir les deux positionnés sur notre aile gauche crée beaucoup de dangers. Alors, on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais je pense que ça va pas tarder d'arriver. Le sujet dont on a brièvement parlé il y a quelques minutes. Je pense qu'il va y avoir un sujet par rapport à Rodrigo parce qu'on voit tout de suite, ça saute aux yeux. Il n'y a pas la même complémentarité entre Jude et Vinicius et Jude et Rodrigo. Donc on a l'impression que Rodrigo, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui de combiner avec ses coéquipiers. Donc je suis persuadé que ça va pas tarder d'arriver, hein, le débat autour de Rodrigo, de son utilisation et peut-être d'un passage sur le banc pour le Brésilien. Autre déclaration de Carlo sur l'utilisation de Camavinga une nouvelle fois à ce poste de latéral. D'ailleurs, Kama a fait un match somme toute assez intéressant hier, même s'il a été remplacé en début de seconde mi-temps, visiblement parce que Carlo a eu deux trois reproches par rapport au début de seconde mi-temps de Kama. Bref, on a cette décla. Kama latéral gauche. Je ne voulais pas mettre trop de pression sur l'équipe qui a très bien joué contre Gérone. Camavinga nous apporte beaucoup dans les sorties de balles. En première mi-temps, nous avons bien réussi grâce à ses caractéristiques. Donc voilà, il souligne la première mi-temps, ce qui veut bien dire qu'il y a certainement des choses sur le premier quart d'heure. De toute façon, il est sorti à l'heure de jeu. Sur le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, il y a des choses visiblement qui n'ont pas plu à Carlo dans le match et dans le contenu de Camavinga. Dernier éclat de Carlo, cette fois-ci sur Kepa. Il nous dit « Chaque joueur a ses caractéristiques. Il est redoutable sur sa ligne et a réalisé un arrêt énorme en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'il a du mal avec les ballons aériens. Personne n'est parfait. » On l'a évoqué hier, oui, il y a une
faute de main de Kepa sur le but de l'ouverture du score du Napoli, où il va un peu à la pêche sur ce corner et il prend rien du tout, hein. Il prend pas le ballon, il prend pas le joueur et il passe complètement au travers. Petite stat sur Toni Kroos qui a disputé hier son 100e match de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il est devenu le premier joueur allemand à atteindre la barre des 100 matchs en Ligue des Champions dans une équipe qui n'est pas allemande. Donc bravo pour sa longévité. On va terminer, encore deux petites informations. Sur le match de Camavinga, regardez un petit peu ses coéquipiers qui lui ont laissé des messages sur les réseaux sociaux. Jude Bellingham qui a laissé ce Patrice point d'interrogation, en référence évidemment à Patrice Evra. On a Tony Rudiger qui a laissé Kams left back. Et puis Lucas Vazquez avec le fameux Lizarazu que l'on a déjà vu la saison passée. Et on termine, dernière information, alors qui ne concerne pas forcément la Ligue des Champions. Nacho a écopé de 3 matchs de suspension pour sa vilaine faute sur Porto le week-end dernier, ce qui veut dire que Nacho va manquer le Classico face au Barça à la fin du mois d'octobre. Normalement, le Real devrait faire appel de cette sanction. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!